Alors bonjour, moi c'est Lionel de la chaîne Emel Immobilier et sur cette chaîne vous savez de ce dont on parle d'habitude, mais pour une fois on va changer. Là je vais vous parler de mes dernières vacances à Zanzibar. C'est un vlog que je vais essayer d'animer pour vous montrer les vacances d'un marchand de biens, pour que vous voyez à peu près comment je profite, parce que je ne fais pas que travailler. Ne croyez pas que tous les jours c'est comme ça pour un marchand de biens, c'est pas vrai. C'est d'abord beaucoup de travail pendant des années et après beaucoup de travail on peut commencer à profiter de manière beaucoup plus importante. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Alors pour le voyage, il y a des gens qui vont me demander le voyage en lui-même. C'est assez loin Zanzibar, franchement c'est super loin, faut être préparé. J'ai pris un vol de Paris à Doha avec Qatar Airways qui a duré 5h30 et j'ai pris un autre avion pour 6h30. Alors à savoir que pour venir il y a plusieurs règles. Si vous êtes vacciné, il n'y a pas de test PCR obligatoire. Si vous ne l'êtes pas, vous avez ce fameux test PCR qui est totalement obligatoire. Après, il y a un visa à payer qui est de $50. L'aéroport de Zanzibar, préparez votre stylo aussi pour remplir tous les documents d'immigration. Alors il faut savoir que pour ceux qui le prennent en business class, vous en aurez à peu près pour 1900 € si vous prenez à l'avance. Et sinon, les billets sont à peu près à 600 € en classe éco. Après, le business lounge de l'aéroport de Doha, il y en a plusieurs. Mais celui dans lequel j'ai été, pas exceptionnel. Il n'était pas nul, hein, c'était pas un business lounge de merde, mais franchement, c'était pas exceptionnel non plus. Alors quant à l'hôtel, moi j'étais à un hôtel qui s'appelle le Kono Kono. J'y suis, il est derrière moi, vous le voyez comme ça, si ça vous plaît, vous pourrez voir. C'est dans la ville de Minchamvi. Alors c'est au milieu de Zanzibar, c'est ni au nord ni au sud, mais c'est quand même très à l'est de Zanzibar. Alors de l'aéroport à l'hôtel, il y en a à peu près pour 2 heures. Les routes ne sont pas en super bon état, mais ça va, c'est sympa, les taxis sont super sympas. Et ici à Minchamvi, il y a des avantages et des inconvénients. Moi je l'ai choisi pour le calme, parce que c'est vraiment au calme de fou, il n'y a rien. Donc les activités sont un peu loin. Ça c'est pour les gens qui veulent faire beaucoup d'activités. Je leur conseille plutôt d'aller vers le nord de l'île, à Nongui. Alors nous on a été à Nongui, mais là ici franchement c'est vraiment pour les gens qui veulent rester au calme. Moi je voulais passer des vacances loin de tout, seul, bien isolé. Ah oui, dans l'hôtel il y a des singes un petit peu partout. Alors les singes vivent avec vous. Ils sont dans votre jardin, ils sont à la réception et tout. Ils sont très gentils, ils n'attaquent pas les hommes, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'eux, parce qu'ils ont plus peur des hommes qu'on a peur d'eux. C'est assez sympa, il y a des chats le soir et tout lors du dîner. Je tiens à dire que la nourriture, mais vraiment la nourriture dans cet hôtel, c'est une tuerie. Je pense que la nourriture de Zanzibar est la meilleure d'Afrique, je le dis et je le pense. Alors il y a des activités gratuites hein, dans l'hôtel, comme le canoë, le paddle, tout ça et tout. Je me suis initié au paddle. J'en avais jamais fait. Le canoë j'en avais déjà fait, mais franchement le paddle c'est sympa. Le soir et tout, au coucher de soleil, j'aimais bien en faire un petit peu. C'est vraiment pas mal. En tout cas cet hôtel c'est un très bon hôtel. Il y a des défauts comme partout, mais c'est vraiment un hôtel excellent, mais c'est plus pour les gens qui veulent se reposer. Si je devais refaire ce voyage, ou si je devais conseiller quelqu'un, je dirais prends un hôtel quelques jours dans le nord, et quand tu veux te reposer, viens vers ici. En tout cas, il est vraiment magnifique. Il offre des couchers de soleil incroyables. Donc moi, c'est ce que je suis venu chercher, c'est ce que j'ai trouvé.
quant au guide, alors moi j'ai rencontré des guides qui étaient extraordinaires, c'est Johnson et son frère. Ils m'ont fait faire des trucs vraiment magnifiques. Il y a des moments où j'étais pas d'accord avec eux, ils me disaient non, non, fais-moi confiance, fais comme ci, fais comme ci. Et moi je disais non mais vas-y, là il y a des nuages, je préfère y aller plus tard. Et à chaque fois, ils ont réussi à me convaincre et à chaque fois, ils ont eu raison. Johnson parle très bien français. Il parle français, italien, espagnol, anglais, russe, hébreu. Ils m'ont confié à d'autres guides qui sont vraiment tout aussi bons qu'eux. Le réseau qu'ils ont, il est vraiment magnifique. N'ayez pas peur de confier toutes vos excursions à un guide. Prenez le même. Le mec, il vient vous chercher à l'aéroport. Il vous dépose à votre hôtel. Vous lui donnez la moitié des sous de toutes les excursions que vous avez prévues avec lui sur Instagram. Et tous les jours, le matin, il vient vous chercher, 7 h, tac, il est là. On va faire l'excursion, il y a à manger, à boire, vous n'avez plus rien à sortir. Et aussi, prévoyez les petits pourboires pour les capitaines de bateaux, pour les gens qui travaillent sur les bateaux et tout. C'est un peuple très fier, franchement. Vous n'allez pas voir beaucoup de mendiants. Les gens ne font pas la manche, les gens ne vous demandent pas... Ils voient que vous venez d'Occident ou peu importe. Ils ne vont pas venir vous demander de l'argent, vous demander à manger, ils ne vous demandent rien. Ils vous demandent d'apprécier leur île, de faire du tourisme et de payer vos activités. Alors le premier jour, j'ai été dans le nord de l'île, j'ai été dans une ville qui s'appelle Nungwi. Donc c'est peut-être la ville la plus animée de tout Zanzibar. Si vous voulez vraiment faire beaucoup de choses, n'hésitez pas à aller à Nungwi, prendre un hôtel là-bas, il y a le Zee Hotel qui est pas mal. Et nous, sur la route de Nungwi, ce qu'on a voulu faire, c'était faire du quad. J'ai payé à peu près 120 € pour 3 heures de quad. J'étais avec un groupe de 3 filles, donc c'était génial, j'étais un petit privilégié. Et franchement, le quad, on a fait avec Mickey et Yacine. La compagnie s'appelle GG Aventure, je vais vous mettre leur lien en description. Et franchement, ils m'ont fait faire un tour de quad extraordinaire. On a vu de la boue rouge, on a vu des spectacles extraordinaires. On est parti dans un village, on a vu vraiment Zanzibar comme on le voit très rarement. Je dis pas qu'on le voit jamais, mais on le voit très rarement. On a fini notre tour de quad en faisant un tour sur la plage. Et franchement, le quad sur la plage, c'était vraiment extraordinaire. On a vraiment bien profité. Les filles avec qui j'étais étaient super sympas. Ça s'est super bien passé. Et franchement, JJ Aventure, faire le tour de quad avec Mickey et Yacine, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Vous allez vraiment pas le regretter. Ensuite, on est allé jusqu'à Nungwi, donc on a fini la route. Et là-bas à Nungwi, j'ai fait du cheval. Alors, j'ai fait du cheval dans l'eau. Je voulais à tout prix le faire. J'avais fait du cheval quand j'étais petit, en colonie, tout ça. C'est assez spécial le cheval sans selle et tout dans l'eau. En plus, le cheval, il s'est un petit peu lâché dans l'eau, donc si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était une expérience sympa, franchement, c'est à faire. En plus, les plages de Nungwi sont vraiment belles. Il y a des beaux spectacles, il y a un petit marché devant. Il y a plein d'hôtels, il y a une petite vibes un peu jeune. Et franchement, c'est super sympa. Aussi, une autre chose, j'ai fait du jet ski parce que j'en ai pas fait beaucoup. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan de jet ski. J'en fais tout le temps quand je suis en vacances. Là, j'en ai fait un petit peu. C'était un peu cher le jet ski par rapport au reste, mais c'était vraiment bien. En tout cas, je vous recommande vraiment Nungwi, d'aller faire un petit tour là-bas, d'aller faire 2-3 jours là-bas. C'est là où vous allez trouver la vibe peut-être la plus sympa, la moins calme, mais la plus sympa. Et c'est une ville à faire. Franchement, tu peux pas aller à Zanzibar sans aller faire un petit tour à Nungwi. Alors le deuxième jour, ce que j'ai fait, c'est une excursion qui était totalement différente. On a été à Nakupenda. Nakupenda, c'est un petit banc de sable qui est vraiment... c'est une petite île déserte, clairement. Hein. Tu es seul au monde. L'eau, elle est bleu cristal. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. C'est incroyable. Si tu vas à Zanzibar et tu vas pas à Nakupenda, tu as été pour rien. J'étais avec le guide qui s'appelle Lamek. Ce mec-là, c'est le mec le plus sympa que je connaisse. Il a vraiment été génial. Il a été super patient. Il m'a montré des super coins. Moi, je voulais y aller l'après-midi parce que je voyais un peu de nuages, le ciel un peu encombré. Et je lui disais non, on va d'abord à Stone Town et après on ira à Nakupenda plus tard. Et il me disait non, on y va le matin, Il a insisté et il a eu raison parce que quand je suis arrivé, il n'y avait encore personne. Oui, ça va. Je m'appelle Lamek, je suis ici avec mes amis de français. Donc aujourd'hui, on va faire la visite à Nakupenda. Mais Nakupenda, c'est le nom de Swahili en français, ça on appelle Je t'aime.
peut-être l'un des plus beaux endroits que j'ai fait sur cette île. Après, je dis ça souvent, donc je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, celui-là était vraiment beau. Et puis après, on a fait la visite de Stone Town. Stone Town, c'est une ville extraordinaire. On comprend le métissage qu'il y a à Zanzibar qui est vraiment extraordinaire. C'est un mélange de noirs, majoritairement les gens sont noirs, avec de l'arabe, un peu de perse et des indiens. Mais en tout cas, et ça donne une multiculturalité, même dans les plats, dans la façon dont les gens s'habillent, dans tout ça, dans l'architecture avec les portes. Vous voyez des belles portes. Si elles sont arrondies en haut, ce sont des portes d'inspiration indienne. Si elles sont plutôt plates en haut, ce sont des portes arabes. Cette ville regorge de trop de trésors. Il y a trop de culture ici. Tout ça vient du grand trafic d'esclaves qu'il y a eu à Zanzibar. Et j'ai été visiter le musée des esclaves. Selon certaines recherches que j'ai pu faire assez rapidement, le commerce des esclaves, pour vous donner une idée, à Zanzibar, les estimations c'est 700 000. Mais il faut savoir que l'esclavage à Zanzibar, ça a été d'abord fait un tout petit temps par les Portugais. Et après, l'île n'était plus portugaise, mais ce sont les Arabes qui ont récupéré l'île. L'esclavage ici, ça a été un vrai carnage. Et ça fait partie de la culture aujourd'hui. La visite de cet endroit-là est assez spéciale. Vous avez un guide, c'est pas très cher, je crois que c'est 12 ou 13 000 shillings, ça fait pas beaucoup en euros. Et vous visitez ce truc-là en plusieurs étapes. Alors la première étape, on vous fait visiter l'église. Alors l'église, c'est très important parce qu'on vous raconte certaines histoires. Comme là où il y a l'autel de l'église, c'est là où il y avait 2 arbres qui étaient entreposés. Et on mettait les esclaves là, on les écartelait et c'est là qu'on les fouettait. Pour voir s'ils étaient plus ou moins résistants. Et plus ils résistaient, et plus ils valaient cher. C'est l'endroit exact où on attachait les esclaves. Et on les attachait en fait, et on les fouettait là. Il y avait 2 arbres pour les fouetter. Et en fait, plus l'esclave pleurait, plus son prix baissait. Et après, on vous emmène là où les esclaves étaient vendus. Donc c'est une sorte de fosse. Vous voyez la petite fosse. Et à cette fosse-là, il y a des statues avec des chaînes qui sont symbolisées. Et on voit les chaînes encore autour du cou des... ce sont les vraies chaînes, ce sont les chaînes originales que vous voyez quand vous faites la visite. Et on voit les chaînes qu'il y avait autour du cou des gens qui étaient réduits en esclavage. Ça, c'est la deuxième étape. Après, la troisième étape, qui est une étape où les gens sont... là, on voit des gens qui pleurent, mais vraiment des gens qui pleurent. On les emmène dans les caves où étaient stockés les esclaves. Et là, c'est vraiment stocké. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le mot stocké. Vous avez une petite pièce. Alors, c'est bas de plafond. Ça fait 1m60, 1m65. On mettait 75 femmes et leurs enfants dans une pièce à droite et une cinquantaine d'hommes dans une pièce à gauche. Il faut savoir que franchement, je vous le dis très honnêtement, même à 3, c'est compliqué de rester dans cette pièce. Je ne sais même pas comment on peut... Je ne suis même pas sûr que vraiment on puisse faire entrer 50 personnes dans une pièce aussi petite, aussi humide. Au milieu, c'était là où les gens déféquaient. Beaucoup mouraient là-bas. Et on sait que si au bout de 3 jours, ils n'étaient pas vendus, là, ils étaient soldés et tout. C'était vraiment... C'est une pièce assez inhumaine. Donc je comprends pourquoi les gens ont beaucoup pleuré. Parce que je ne sais pas si un être humain peut vivre comme ça, dans ça en tout cas pendant 24 heures. Mais c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose à faire et ça fait partie de leur héritage, comme ils disent. C'est le fruit de ce que nous sommes, comme ils vous le disent très clairement. Et après, on va dans un autre endroit où là, on voit les archives. Alors, il y a plein d'histoires avec Livingstone, avec un homme qui a acheté pratiquement tous les esclaves de l'île, qui les a rendus libres. Je tiens à dire que je vous raconte ce qu'ils ont raconté au musée. Je ne vous raconte pas quelque chose qui me fait plaisir ou pas plaisir. Je dis juste ce qui s'est passé dans le musée. Donc comme ça, vous avez une idée de la visite de ce musée qui vaut vraiment le coup. Après le reste de la visite de Stone Town, je vous conseille d'aller faire le marché aux épices où il y a des choses vraiment extraordinaires à acheter, les odeurs, le bruit, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Les restaurants de Stone Town, la nuit, voir les plongeurs qui plongent au-dessus des pierres avec le coucher de soleil, c'est vraiment quelque chose à voir aussi. J'ai pas filmé, j'avais plus de batterie, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir parce que c'est vraiment magnifique. Et franchement, on peut pas visiter Zanzibar sans visiter Stone Town, la capitale. Alors après le jour suivant, j'ai rien fait, je me suis reposé, c'était vraiment farniente. J'étais au restaurant The Rock, qui est un restaurant qui est ultra connu sur internet, tapez The Rock Zanzibar. Vraiment ce restaurant-là en vaut le coup. Il est cher, je vous préviens tout de suite, pour un restaurant de Zanzibar, c'est cher. Il y en a au moins pour 60 € par personne, mais ça vaut vraiment le coup. Vue extraordinaire, c'est beau, c'est dépaysant, la nourriture est incroyable. Si vous pouvez vous permettre un petit tour à The Rock, faites-le, vous n'allez pas regretter. Et en plus, quand vous avez fini, vous pouvez aller à Kai Beach, c'est un petit bar. Alors moi, j'ai pas pris l'excursion parce que Kai Beach, c'est juste à côté de l'hôtel que j'ai pris. Mais Kai Beach, c'est un endroit où vous voyez des couchers de soleil extraordinaires. Il y a des acrobates
combattent et tout. Mais vraiment, les couchers de soleil de Zanzibar sont, je dirais pas les plus beaux du monde parce que je les ai pas tous vus, mais pour moi, ce sont de loin les plus beaux que j'ai jamais vus. Des fois, ça part un petit peu vers le violet, vous avez l'impression que le ciel il est brûlé et tout, c'est vraiment à voir, franchement à voir. Donc une autre chose que j'ai faite, c'est l'excursion sur l'île de Nemba. Alors Nemba, c'est l'île qui appartient à Bill Gates. On aime ou pas Bill Gates, je tiens à dire que son île, c'est un joyau. C'est magnifique. Vous avez les dauphins qui sont pas loin, donc vous pouvez aller nager avec les dauphins. Et moi, je les voyais quand ils dépassaient un petit peu, mais à chaque fois, je devais repartir à la nage et tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis fatigué. Et après, il y a du snorkeling extraordinaire sur l'île de Nemba. Vous avez des poissons, vous voyez des Nemo, des ceci, des cela, des poissons de toutes les couleurs. C'est super enrichissant, c'est magnifique. Et après, on a fait un petit tour sur un banc de sable légèrement émergé. Pour ceux qui connaissent les Antilles, c'est un peu comme la baignoire de Joséphine. L'eau, elle vous arrive à peu près au niveau de la taille, au milieu de l'océan. Et l'eau, peut-être que s'il y a une eau qui est plus belle que Nakupenda, c'est celle-là. Elle est vraiment bleu ciel, encore une fois. Il y a beaucoup d'eau cristalline à Zanzibar. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Donc, l'excursion Nemba, c'est vraiment pas mal du tout. Je vous la conseille. C'était pas ma préférée, mais clairement, c'était vraiment à faire. Alors ensuite, la dernière excursion que j'ai faite, c'était ce qu'on appelle le Safari Blue. Alors franchement, le Safari Blue, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est snorkeling. Pourtant, je suis pas un fan de snorkeling, mais là, c'était vraiment bien parce qu'en fait, ils ont beaucoup de poissons et beaucoup de très beaux poissons. On s'est posé sur une île à la fin. Il y avait du monde, mais c'était sympa en fait, parce que l'île est assez grande, donc on n'était pas tous les uns sur les autres. On a pu aller voir un baobab, c'est un arbre qui a près de 840 ans, je crois, un truc comme ça. Il est énorme, j'avais jamais vu un truc. Je savais pas que la nature pouvait créer des choses aussi grosses. Et après, on a fait un dernier banc de sable. On s'est amusé, on a joué au foot. C'était vraiment super bien. Et en rentrant, parce que j'ai un peu le mal de mer, ouais, je sais, je suis vraiment chiant. Le capitaine et les skippers ont décidé de rentrer en mode voilier. Et franchement, j'avais jamais fait du voilier. Et de la manière, la douceur qu'il y a eu sur la mer et tout, et les voir hisser la voile, comment le bateau il glissait avec notre petite musique et tout, on était dans une ambiance vraiment magnifique. C'est vraiment à faire. Et en plus, à Zanzibar, on voit que le tourisme est vraiment très très mélangé. On voit des gens de partout qui viennent visiter Zanzibar. Je pense que c'est du fait de l'histoire. Je pense aussi que c'est le climat. C'est une île qui est assez sécure. Franchement, on y passe de très très bonnes vacances. Une dernière chose avant qu'on se quitte, je tiens à refaire mon disclaimer. Je ne vis pas comme ça au quotidien. Je ne suis pas toujours dans des 5 étoiles, tout ça. Non, c'est juste quand je vais en vacances, je me le permets parce que je travaille très dur. Ne croyez pas que la vie d'un marchand de biens, c'est toujours ça. Si ce genre de vlog vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça, la prochaine fois que je pars, je vous referai un petit vlog où vous allez pouvoir découvrir des paysages. Et si ça vous plaît pas, dites-le aussi. Dites-moi, non Lionel, moi je te suis que pour l'IMO, le reste je m'en fous. Je veux pas voir de vacances, je veux pas voir de soleil, je veux pas te voir heureux, je veux te voir travailler. Donc même si c'est ça, dites-le moi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Je recommande grandement Zanzibar. Je vous mets les liens en description de toutes les activités que j'ai pu faire. N'hésitez pas à kiffer. Bye!